Bonjour, Marie-Pierre, animatrice sportive. Je vous propose ici dans ce cours bien-être tout ce qui est mobilité colonne vertébrale. Donc notre colonne vertébrale est faite de vertèbres, du coccyx jusqu'aux dernières cervicales. D'accord? Elle a des courbures et on va essayer donc de mobiliser ces courbures donc en rotation, en inclinaison, en enroulement, ok, et en extension. Allez, on est parti, on ancre les pieds dans le sol. Tu grandis bien ta colonne, justement. Tu mets de l'espace entre chaque vertèbre. T'imagines que tu as un petit crayon au-dessus de la tête. D'accord? Et que tu vas aller faire des 8 couchés, le signe de l'infini, au plafond. Voilà. Tu viens chercher. Allonger également la zone cervicale. Tout petit 8 au plafond. Les épaules très basses. Concentre-toi, ferme les yeux. Et tu ne bloques pas la respiration. Tu inspires par le nez. Et tu viens souffler par la bouche ou expirer par le nez. Ce qui te convient le mieux. Ce que tu peux faire sans réfléchir, mais en essayant de détendre des parties du corps. Très bien. Relâchez. Ok. On va venir étirer les trapèzes en emmenant le pavillon de l'oreille droit vers le plafond. Étirez bien les doigts vers le sol. Les doigts des deux mains, droite et gauche, pendant qu'on va écouter ce qui se passe là-haut. Donc on va étirer les trapèzes, les muscles de chaque côté du cou. Toujours des belles respirations. Donc ça veut dire que l'oreille gauche est très loin de l'épaule gauche. On ramène en étirant la zone cervicale. Et de nouveau, on va écouter ce qui se passe là-haut. Pavillon de l'oreille gauche vers le plafond. Repoussez bien l'arrière de tête. Tirez les doigts vers le sol. Étire toujours du coccyx jusqu'au sommet de la tête. On ramène en étirant la zone cervicale. Très bien, et relâche. On ouvre un petit peu plus les pieds. Voilà. Et on va venir aller chercher un tourné buste. Voilà, laisse aller le bassin. Relâche bien les bras. Le menton reste aligné avec le sternum. Tout bouge en une seule unité. Les bras sont souples et relâchés. Laisse aller le bassin. Très bien. On va fixer à droite. Voilà. On va placer la main gauche vers hanche droite et le dos de la main droite sur l'arrière et essayer d'emmener les doigts, vous les voyez, vers la hanche gauche. Grandis ta colonne ici. Garde les hanches face et viens tourner le buste sur le souffle. Et à chaque respiration, peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans la rotation. Engagez l'abdos en soufflant, c'est-à-dire que le nombril rentre vers la colonne. Aidez-vous des mains.
Attention de ne pas partir avec le bassin. Gardez le poids de corps bien sur le pied gauche. Allez, encore une belle respire. Sur la fin du souffle, on relâche et on revient en rotation. Tranquillement, les bras bien relâchés, laisse aller le bassin dans cette rotation. Respire. Ok, on va fixer à gauche. Voilà. La main droite va venir se poser sur hanche gauche par l'avant, en passant par l'avant. Le bras droit va passer dans le dos. Le dos de la main droite va se placer sur la hanche. Le dos de la main gauche, pardon, sur la hanche droite. On descend bien les épaules, on garde le bassin et sur chaque souffle, on va essayer de tourner un petit peu plus la taille, la poitrine, les épaules. Garde ta colonne très très longue sans emmener les hanches. Et on reste dans cette rotation. Plusieurs respirations. Et à chaque fois qu'on souffle, on emmène le nombril vers la colonne. Aidez-vous des mains. Les mains peuvent tracter ici. Garde le poids de corps bien sur le pied droit. Allez, encore une belle respire. Et sur la fin de ton expire, tu ramènes lentement. Et de nouveau, mobilise à droite à gauche sur les bras très souples et relâchés. Très bien, je vais mettre de profil. Gardez les jambes légèrement ouvertes, un petit peu plus larges que bassin. Très bien. On va fléchir au niveau du pli de l'aine. On pousse les fesses derrière. On descend en dos étiré en mettant de l'espace entre son coccyx et son sommet de la tête ici. Les bras le long du corps, paume de main face plafond. Menton rangé vers le sternum. Je repousse l'arrière de tête et je descends en dos étiré jusqu'à ce que mon buste soit parallèle au sol. Je pousse bien les fesses derrière, les jambes sont fléchies. Pliées. J'imagine ici, là j'ai l'angle, il est fermé, comme si je voulais placer mon ventre entre mes cuisses. Ça ne veut pas dire le ventre relâché, hein. Ça veut dire que le ventre, comme si on voulait déposer son ventre sur ses cuisses. Et on va venir relâcher ventre, cuisse. Allez doucement dans l'ordre. La poitrine. Je relâche les bras de chaque côté des pieds, dos des mains dans le sol. Il n'y a pas de poids de corps. Et je relâche la tête. Le regard, il est entre les genoux et pas vers les pieds. Je relâche bien les cervicales, le sommet du crâne en direction du sol. Les épaules relâchées vers les oreilles. Et faites monter le coccyx vers le plafond. Mais j'ai toujours le ventre collé aux cuisses et le haut du buste relâché. Ça étire sur l'arrière de jambe. Des belles respires. Ou tout par le nez, ou inspire par le nez, souffle par la bouche. Relâchez bien la tête. Et on va venir mettre les mains sur les genoux. On est toujours relâché, hein. C'est juste les bras qui ont bougé. Les doigts se font face, donc les doigts à l'intérieur. Oui.
Les coudes sur les extérieurs, j'abaisse les épaules loin des oreilles et je repousse les mains dans les genoux ici pour remonter. Voilà. Ici, je suis en dos creux. Vous voyez, j'ai creusé le bas du dos. Mon coccyx monte vers le plafond. Et là, je vais tirer mon coccyx vers le sol et j'arrondis le haut du dos. Les mains repoussent les genoux. Je relâche la tête. Les bras sont quasiment tendus. Et je relâche l'entrecuisse. Les coudes sont bien fléchis. Et de nouveau, je tire mon coccyx vers le sol. Donc ça veut dire qu'on rétroverse ici. Les bras se tendent. Je pousse mon haut du dos au plafond. Mes mains sont en appui sur le haut des genoux. Et j'arrondis ma colonne. Je relâche la tête. Et de nouveau, je ramène ventre-cuisse. Le coccyx monte vers le plafond. Et de nouveau, je pousse dans les mains. Je tire mon coccyx vers le sol. Mes bras se tendent, j'arrondis le haut du dos. Regarde toujours ton ventre. Et dernière fois, je relâche. Et je relâche les bras de chaque côté des pieds. Les mains, pardon. J'essaie de tendre les jambes. Mais je garde collé ventre-cuisse. Si tu arrives à tendre les jambes et garder ventre-cuisse, vas-y, fais-toi plaisir. Et on balance les bras sur l'arrière. Et on remonte en dos étiré. Bras, menton vers le sternum. Les bras vers les oreilles. Et on ouvre. Très bien. On ramène. On va placer les pieds à l'intérieur. Voilà. Tu as senti une petite chose qui s'est placée au niveau du bassin. Tire ton coccyx vers le sol. On va croiser les doigts. Ok, réfléchis pas comme tu croises. Tu vas faire la manière la plus naturelle possible. Les pouces en contact. Tu tires les mains vers le sol, l'intérieur des mains. Et tu vas monter par l'avant. Et chercher, donc hops. Voilà. Et va chercher vers le plafond. Je vais mettre de profil. J'ai toujours les pieds à l'intérieur. Et je cherche à monter l'intérieur des mains vers le plafond. Et ici, je vais chercher à aller vers l'arrière. Extension colonne vertébrale. Le regard, il est devant. Et pas vers le plafond. Repousse l'arrière de tête. Descends le menton vers le sternum. Lisse la peau du ventre, lisse la peau du bas du dos. Menton vers le sternum. Je repousse l'arrière de tête. Et ramène. Et descend. Et relâche. Replace tes pieds parallèles. Les jambes sous les hanches ou un petit peu plus larges. Au choix. On fléchit au niveau du pli d'aine. On pousse les fesses derrière. On amène les bras le long du corps, paume de main face terre. Les bras le long du corps. Ici, j'étire mon dos. Le buste est parallèle au sol, le menton vers le sternum. Tu restes plusieurs respirations. Poids du corps dans les talons. Ressentir les muscles le long de la colonne vertébrale. Imagine ici que tu as une tête de bélier, que tu veux enfoncer une porte qui est devant toi. Donc ton coccyx loin sur l'arrière et ton sommet de la tête loin vers l'avant. Le menton ramené vers le sternum. Vers la poitrine. Et on dépose ventre-cuisse. Et relâche les bras. Les dos des mains au sol.
sans poids de corps sur ce dos des mains. Relâche les cervicales, fais monter le coccyx vers le plafond. Et on va venir placer ses mains au-dessus des genoux, les doigts vers le sol. On repousse ici et on va chercher à creuser le bas du dos. C'est-à-dire que le coccyx va monter vers le plafond, menton vers le sternum. Je creuse au niveau des omoplates, comme si les omoplates voulaient se rapprocher. J'appuie dans les genoux à l'aide de mes mains, mes paumes de main. Je descends les épaules, menton vers le sternum. Cherche à creuser le bas du dos, à rapprocher les omoplates. Donc c'est la posture inverse de tout à l'heure. Vous avez vu, les jambes sont fléchies, les genoux au-dessus des chevilles. Et tout doucement, je relâche. Je ramène mon coccyx et je relâche l'entrecuisse. Les belles respires, le regard il est entre vos genoux. Le sommet de la tête vers le sol, pardon. Les épaules relâchées. Et de nouveau, je place mes mains sur les genoux, les doigts en direction du sol. J'abaisse les épaules loin des oreilles. Je tire les coudes vers l'arrière. Je pousse dans les genoux à l'aide des mains. Je fais monter le coccyx vers le plafond. Menton vers le sternum, les omoplates se rapprochent. Comme si je voulais faire sortir la poitrine entre les deux bras là. Oui, ça va cette expression. Le coccyx monte vers le plafond. Les genoux sont au-dessus des chevilles. Les épaules loin des oreilles. Les omoplates se sont rapprochées. Les mains vraiment, les bras sont toniques ici. Hein. On souffle et on relâche. Encore au moins 2 fois. Donc prends le temps de savourer les postures, d'apprécier l'étirement à l'arrière des jambes. Allez, une nouvelle fois, inspire ici. Souffle, place tes mains, on repousse. Allez, creuse le bas du dos. Creuse le milieu du dos en rapprochant les omoplates. Les omoplates sont rapprochées, menton vers le sternum, on repousse l'arrière de tête. Et tu relâches ventre-cuisse, le dos des mains dans le sol, relâche la tête. Et essaie de monter le coccyx peut-être un petit peu plus haut cette fois. Donc de tendre les jambes un petit peu plus, relâchez bien la tête, les épaules vers les oreilles. Il y a des belles respirations ici. Encore une respiration sur le haut du dos détendu. Et sur le souffle, je viens placer mes mains sur les genoux, les doigts en direction du sol. Je repousse la poitrine à l'aide des mains sur les genoux. Je laisse monter le coccyx vers le plafond. Épaules loin des oreilles, menton vers le sternum. Je creuse le milieu du dos, le bas du dos. Mobilité colonne vertébrale. Toujours cet étirement présent à l'arrière des jambes. Les épaules loin des oreilles. Et ici, on va tendre les bras tout de suite. Là, le long le long des oreilles. Inspire. Engage les abdominaux sur le souffle et tu remontes en dos étiré. Et tu relâches.
Très bien. Allez, faites blabloter les jambes. Donc ici, voilà, je fais des petits mouvements avec les genoux. Je détends bien. Tu secoues, tu secoues. Ok. On va placer les pieds à l'intérieur, les pointes de pied à l'intérieur. Tout à l'heure, on a croisé les doigts. Tu as fait le mouvement naturellement sans réfléchir. D'accord? Donc peut-être que c'était ton index droit qui était devant et là, tu vas changer le croisement des doigts. En fait, tu décales. Pouce en contact, c'est bon, tu as choisi. Si tu n'es pas à l'aise au niveau des... Donc les doigts, il faut qu'ils soient au-dessus. Hein? Ok? Et pas à l'intérieur. Les pouces en contact. Je pousse les mains vers le sol, je descends les épaules. Et je monte les bras par l'avant. Et ici, j'ai toujours les pouces en contact. Je tire le coccyx vers le sol et je vais chercher en extension comme si je voulais faire un salto arrière. Le regard est devant et pas vers le plafond. Et on va chercher peut-être un petit peu plus loin en lissant la peau du ventre, en lissant la peau du bas du dos. Allez, mets de l'espace entre ton coccyx et tes cervicales. Allez, va chercher peut-être un petit peu plus sur l'arrière. C'est un petit peu plus facile que tout à l'heure quand on est échauffé un petit peu plus. Et on ramène. Et on relâche. Très bien. Alors, vous avez un objectif dans l'exercice suivant. C'est les basses côtes ici. D'accord? Tu as toutes tes côtes. Tu as le côté arrondi, là ici des côtes. Donc ça, le bout des côtes, on va dire. Et tes crêtes iliaques. Crêtes iliaques, c'est les pointes du bassin. Ça, toujours chercher à allonger cette partie-là. Quand on va faire le mouvement. C'est-à-dire ne pas tasser, ne pas rapprocher ces parties. Ok ça? Bien. On va faire monter le bras droit. Je vais me reculer pour que vous voyez tout. Monter le bras droit. Le bras gauche va attraper le poignet droit. Et vous allez monter, monter, monter. Voilà, laissez monter les épaules vers les oreilles. Tirez le coccyx vers le sol. Et on va chercher à s'incliner vers la gauche. Vous voyez les côtes flottantes? Vous voyez les épines iliaques? Alors, mettez de l'espace. Que ça soit à droite ou à gauche. Donc, il faut mettre surtout en fait de l'espace sur la partie gauche. Sans tasser ici. Lissez la peau du bas du dos. Lissez la peau du ventre. Surtout sur le côté gauche. On ne fait pas de plis au niveau de l'abdomen. Ni du bas du dos. Amen. On ouvre, on relâche. On monte le bras gauche. La main droite va venir attraper le poignet gauche. La main droite va tirer le poignet gauche vers le plafond. Tire ton coccyx vers le sol. Et bien chercher une inclinaison en lissant la peau du ventre. En lissant tout le côté droit. On lisse la peau du ventre. La taille à droite. Et le bas du dos plus côté droit. Lisse tout ça. Grâce à l'étirement. Allez, encore une belle respire. Ta main droite tire sur le poignet gauche, n'oublie pas. Et ramène. Et relâche. Très bien, on va venir au sol. On va amener le buste vers l'avant pour aller bien se placer sur les ischions. On va libérer les fesses en tirant la peau sur les côtés et sur l'arrière. On est bien assis sur les ischions. Oui. On rapproche les pieds, les talons un petit peu des fesses pour accrocher l'arrière. Là. Vous grandissez le dos. Repousse l'arrière de tête.
Descends le menton vers le sternum, rapproche légèrement les omoplates. Ici, tu inspires. Sur le souffle, tu viens chercher à mobiliser ton bassin, à descendre des ischions et tu pousses le dos vers l'arrière. Descends le menton vers le sternum, là tu relâches les cervicales. Les bras sont tendus. On est d'accord que si tu lâches les bras, pouf, tu te laisses aller vers l'arrière. Hein. C'est vraiment les mains qui te retiennent. Les omoplates s'ouvrent et ici tu vas me faire 3 belles respirations en inspirant par le nez. Sur le souffle, ton ventre rentre. Et va essayer d'aller chercher encore un petit peu plus sur l'arrière. Le haut du dos s'ouvre. Inspire. Inspire, inspire. Tu sens que ça étire les muscles au haut du dos. Et souffle. Ton ventre rentre. Les côtes se referment. Inspire. Viens chercher à mettre de l'espace entre toutes les côtes. Et souffle. Inspire. Sur le souffle, tu tires les mains à l'arrière des genoux. Les coudes se fléchissent. On revient sur les ischions et on grandit la colonne. Tu viens placer les mains derrière, sur bout de doigt. Ouais. Voilà. Tu grandis ta colonne ici et tu viens chercher à ouvrir la cage thoracique. Creuse le bas du dos. Voilà. Imagine ici que tu veux ouvrir tout ça. Allez, encore. Inspire. Souffle. Appuie fortement dans les bouts de doigts. Creuse le bas du dos. Même principe que quand on était debout tout à l'heure. Avec les pieds rentrés à l'intérieur. Allez, mets de l'espace entre chaque vertèbre, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Tu vas sentir que ça étire. Quand tu inspires ici, tu sens vraiment l'avant du corps qui se remplit d'air. Donc tout ça, ça s'écarte. Souffle. Une dernière inspire. Et souffle et tu relâches. Tu reviens bien sur tes ischions. Replace tes mains derrière. Accroche les genoux, tire les coudes vers le sol. Mets de l'espace entre les épaules, les oreilles, entre le bas des côtes et les crêtes iliaques. Repousse l'arrière de tête, descends le menton vers le sternum. Inspire ici. Sur le souffle, tu rétroverses. Tu laisses aller le dos vers l'arrière. C'est vraiment les mains qui te retiennent. Relâche les cervicales. 3 respirations. Donc on n'est plus sur les ischions, on est d'accord. Hein? Inspire, les côtes s'ouvrent dans le dos. Souffle, ton abdomen se rentre. Tes côtes se referment. Quand je dis côte, c'est vraiment toute la cage thoracique. Hein? Inspire, mets de l'espace. Ouvre tous tes poumons, toutes les alvéoles. Et souffle. Vite, 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 tout tourner. Inspire profondément par le nez et lentement. Remplis tout ce que tu peux remplir. Sur le souffle, lentement, comme si tu te souffles à travers une paille. Tu vides tes poumons. Ton ventre rentre, ton regard est toujours vers ton ventre. Une dernière inspire. Souffle et tu reviens sur tes ischions. À l'aide des bras. Grandis ta colonne. Tu es bien planté sur tes 2 ischions. Tu vas venir mettre les mains derrière. Les épaules sur l'arrière, donc les omoplates se rapprochent. Tu viens chercher à faire ici, tu vois les ischions, voilà, comme si tu voulais les rapprocher des talons. Oui, c'est ça, ça glisse un petit peu. Et on propulse sa cage thoracique en avant. Et ici, 3 respirations. Inspire. Ouvre tout l'avant, toutes les côtes. Les côtes s'ouvrent.
Cage thoracique sur le souffle. L'abdomen se rentre. On ne change rien, on ne modifie pas la colonne vertébrale. C'est la cage thoracique qui se rétracte un petit peu. Poids du corps. Repousse bien le poids du corps avec les mains, les bouts de doigts. Grandis ta colonne sur cette colonne en extension. Tire bien les ischions vers les talons. Allez, dernière inspire, profonde, longue, ample. Souffle, le ventre se rétracte. Et tu reviens au-dessus de tes ischions. Et relâche. Ça va les bouts de doigts? C'est un peu dur. Hein, c'est un peu dur. Très bien. Allez, on va venir se placer. Donc soit tu croises, soit tu gardes les jambes ici, soit tu croises. D'accord ça? Voilà, si tu es ici, ça sera ça. Ça va être ta main gauche qui va attraper l'extérieur de ton genou droit. Oui. Sinon, si tu es en tailleur, ici, grandis bien. Toujours le même principe de mettre de l'espace entre les basses côtes, les crêtes iliaques, les épaules et les oreilles. On grandit, on est bien sur les deux ischions, quelle que soit ta posture de départ. Et ta main gauche va venir attraper ton genou droit. Ta main droite derrière va passer, va passer sur l'arrière. Et ensuite, sur chaque respire, essayez d'aller pivoter cette colonne vertébrale par étage. On démarre du ventre. Donc le menton ramené vers le sternum ici. Inspire. Sur le souffle, tu tournes la taille. Ton abdomen se rentre. Grandis ta colonne. Ta main derrière repousse le sol. Inspire. Et souffle. Viens chercher une rotation un petit peu plus présente. Ta main ici, elle t'aide à pivoter. Hein. Inspire encore. Souffle. Viens chercher à tourner les épaules. Garde le poids de corps sur tes deux ischions. Inspire, sur le souffle, c'est la tête qui va tourner. Les épaules sont basses. On est à son maximum en rotation. Le regard reste au centre des deux yeux. Souvent, le regard va aller chercher sur l'arrière. Ça ne va pas nous aider dans cette rotation de colonne. Tu es toujours planté sur tes deux ischions. Laisse-toi pas aller sur l'arrière. Ta main gauche tire bien sur le genou droit. Ta main droite repousse le sol derrière. Respire dans cette torsion. Et on revient lentement. On ramène déjà sur un souffle la tête. Menton vers le sternum. Inspire. Sur le souffle, tu ramènes les épaules. Tout le bras. Inspire. Sur le souffle, tu ramènes cage thoracique et l'abdomen. Ok, reste ici quelques instants. Et tu observes ton côté droit, ton côté gauche. Ressens les effets de la torsion. Et on va aller faire cette rotation de l'autre côté. Toujours en prenant le temps de faire étage par étage, donc du bas vers le haut. Soit tu as les jambes ici, et c'est ta main qui va venir se poser sur l'autre genou. Attention de ne pas faire bouger les pieds et les genoux. Gardez tout ça installé. Les pieds dans le sol et les genoux dans l'axe. On est bien planté sur les deux ischions, les petits os pointus des fesses. Grandis le dos. Tes mains ici tractent les genoux pour remonter ce sommet de la tête vers le plafond. Menton vers le sternum et l'arrière de tête est repoussé.
Comme si ta tête voulait aller toucher le mur derrière. On met de l'espace, les hanches, les côtes, les épaules et les oreilles. Ce phénomène d'autograndissement. On vient chercher avec la main droite le genou gauche. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, c'est notre épaule ici qui s'est déplacée. On vient aller mettre la main derrière en appui. On repousse avec la main, inspire profondément. Et tu viens chercher à tourner ton ventre. Souffle bien. Inspire. Viens chercher à tourner peut-être les basses côtes. Inspire et grandis. Cherchez à tourner la poitrine, à faire pivoter. Inspire. Et sur le souffle, dernier respire, c'est la tête qui va tourner. Le menton va venir se placer au-dessus de l'épaule si on peut. Poids de corps toujours sur les deux ischions. La main derrière repousse le sol. La main devant tracte le genou pour aider dans cette rotation. Sur cette torsion, tu respires. Les épaules loin des oreilles. Les côtes loin des hanches. Inspire profondément et grandis. Sur le souffle, tu ramènes la tête. Inspire. Tu ramènes les épaules. Inspire. Les côtes. Et dernier souffle, tu ramènes le ventre. Ok, ferme les yeux. Observe cette torsion. Sans juger, observe côté droit, côté gauche. Ok. On va venir s'allonger. Toujours en passant sur le côté pour protéger son dos. Voilà. Et là, tu tends les deux jambes. Tu vois où il y a tes genoux, l'empreinte qui laisse dans le sol. Tu viens de remettre tes pieds à la place des genoux. On va venir travailler sur un bas du dos étiré. Pour ça, on va prendre appui dans les deux pieds. Tu soulèves le bassin. Tes mains attrapent le bassin, les pouces vers le haut, les doigts vers le sol et l'arrière. Là, ici, vers le sol, l'arrière. Pas l'arrière, comment je dirais. Les doigts se rapprochent ici, dans le bas du dos. Et on va descendre les vertèbres une à une, en tirant les hanches vers les fesses, en déroulant le bas du dos. Inspire. Souffle, tu abaisses les vertèbres une à une dans le sol. Tes mains tractent le bassin vers les talons. Et tu déposes. Ici, ça a bien placé nos organes. Notre bassin est en étirement. Les muscles du bas du dos sont en étirement. Tu dois le sentir que ça étire. Surtout quand tu n'as pas l'habitude en plus. Tu dois sentir vraiment cette sensation d'allongement. Les mains vont prendre la tête. On soulève la tête. Sans fléchir les cervicales, la tête se soulève, un ras le sol, et je viens tirer sur la tête vers l'arrière. Je tire en emmenant la tête sur l'arrière, et le menton va venir se placer vers le sternum. Voilà, ici, je suis légèrement engorgée. Ça va ça? Oui? Bien. Ok. On va aller faire une torsion ici. Alors, on écoute bien. On va prendre appui dans les deux pieds. D'accord, ça? On soulève le bassin. On soulève le bassin et on le déplace de
on va dire entre 15 cm à peu près sur la gauche. Ok, et je dépose. Oui, je ramène mon pied droit également sur la gauche. Je vais venir croiser ma jambe gauche, pardon, sur la jambe droite. J'ouvre les bras, dos des mains dans le sol. Et je vais laisser tranquillement, sur un souffle, laisser aller mes genoux sur la droite. Les deux épaules restent dans le sol. Voilà. Je vais soulever mon bras gauche et je vais, comme si quelqu'un me tirait sur le poignet là, et je vais en même temps déposer mon bras. Et là, j'ai senti qu'au niveau des omoplates, ils se sont écartés et bien déposés dans le sol. Ça va, il était là, mon épaule. Je soulève le bras, je tire le bras loin, loin, loin vers la gauche en le déposant. Ici, vous avez un étirement sur tout le côté de la hanche et au niveau du bas du dos, ici, sur le côté gauche. Les jambes sont toujours croisées. S'il y en a qui le désirent, vous pouvez tourner la tête à l'opposé des genoux. Donc les genoux sont à droite, donc vous pouvez tourner la tête à gauche si vous désirez. On inspire bien. Sur le souffle, le ventre se rétracte. Les côtes se resserrent. Inspire, relâche l'abdomen, ouvre les côtes. Quand je dis côte, c'est cage thoracique. Sur le souffle, l'abdomen se rentre et les côtes se referment. La cage thoracique s'abaisse. Encore une belle respire. Allez, encore deux sur ta propre respiration. Les deux épaules sont bien dans le sol. Ok. Ensuite, on ramènera la tête dans l'axe. On va décroiser les genoux. Mettre les deux genoux l'un sur l'autre. Et on va ramener en soufflant les deux pieds bien à plat au sol, les genoux vers le plafond et en engageant la sangle abdominale. Donc ici, tu inspires, tes genoux, deux jambes sont l'une sur l'autre, sur le souffle. Serre les abdos, tu soulèves les genoux du sol et tu ramènes. Donc ici, quand tu ramènes, tu es complètement tordu normalement. Tu as vraiment, voilà, t'as le bassin qui est à gauche, les épaules qui sont à droite. Donc on va revenir, on va tout mettre ça dans l'axe. Voilà. On va soulever le bassin à l'aide des deux pieds. De nouveau, on attrape son bassin, les pouces vers les crêtes iliaques, les doigts vers les fessiers. Et on abaisse les vertèbres une à une. On tire le bassin vers les talons. Voilà. Et ici, on est bien étiré au niveau du bas du dos. La tête, on soulève la tête grâce aux mains. On tire la tête vers l'arrière en ramenant le menton vers le sternum. Et là, on a le cervical bien étiré, le menton est dans la gorge. Les épaules dans le sol. On va prendre appui dans les deux pieds. De nouveau, on soulève le bassin. Tu emmènes ton bassin de 15-20 cm sur la droite. Tu déposes au sol. Quand tu déposes, tu tires bien en même temps les talons vers les ischions vers les talons. Pour garder toujours ce bas du dos installé dans le sol. Tu vas venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et tu vas laisser aller, en soufflant, les genoux à gauche. Ton pied gauche va se soulever du sol. Voilà. Tu soulèves ton bras droit du sol et t'imagines que quelqu'un te tire sur le poignet. Tu tires en le déposant. Tire bien à droite.
Voilà, et tu déposes ensuite. Laisse aller bien tes genoux dans le sol. Si vraiment c'est trop difficile, que l'étirement est trop présent et que c'est pas facile, votre main gauche peut venir en soutien de votre genou droit. Voilà, comme ça par exemple. Gardez les deux épaules dans le sol. Les genoux sont bien croisés. Les jambes. Et pour ceux qui désirent, d'aller chercher la rotation de la tête en emmenant le regard vers la droite, toujours le menton vers le sternum. On inspire, la cage thoracique s'ouvre. Sur le souffle, on vient chercher à emmener le nombril vers la colonne le plus lentement possible. Quand on inspire, on relâche sa sangle abdominale, on ouvre la cage thoracique à son maximum. Et sur le souffle, comme si on souffle à travers une paille, l'abdomen se vide et on emmène le nombril vers la colonne. Apprécie l'étirement dans le bas du dos, au niveau des hanches, côté droit. Allonge les respirations. Et sur le prochain souffle, tu ramèneras la tête dans l'axe. Prends le temps d'inspirer. Sur le souffle, on va décroiser les jambes, mettre la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Reste ici, inspire. Sur le souffle, on engage les abdos et on ramène les deux genoux vers le plafond. Ok. Et là, on est tout tordu. On se replace. La tête également. Et sur le souffle, on va ramener le genou à la poitrine. Et sur le souffle, on décollera le pied gauche. On serre les deux jambes. On vient mettre ses mains au tibia ou cheville. Menton toujours amené vers le sternum. Dans un souffle, vous essayez de ramener, alors visuellement, c'est le haut des cuisses contre le ventre et pas genou-poitrine. Il faut que le sacrum reste au sol pour étirer ce bas du dos. Inspire. Sur le souffle, les mains appuient sur les chevilles ou les tibias. On rapproche les cuisses, le haut des cuisses du ventre. Et on relâche, on inspire. Et souffle. Tire bien le coccyx. Ici, loin vers l'avant. Laisse le pas monter vers le plafond. Garde le sacrum, l'os du plat du bassin dans le sol. Les épaules basses. Ça peut être le tibia. Ok. Posez un pied au sol puis l'autre. Et on va venir tourner sur un côté pour passer sur le côté. Je vais y arriver. La main en haut va prendre appui dans le sol. Je tends la jambe et je repousse le sol. Très bien. On va venir mobiliser sa colonne en 4 pattes. Alors, je vais venir placer ici les ischions sur les fesses. Non, je me disais, je savais que j'avais dit une connerie. Les ischions sur les talons. Ici, les doigts repoussent le sol. Les doigts sont devant les genoux. Les épaules loin des oreilles. Toujours le même principe d'étirer aussi les hanches loin des côtes.
Ok ça. Et on va venir avancer, faire avancer les doigts devant. Je regarde vers les doigts. Ici, quand je peux plus, ok, je ramène le menton vers le sternum. Ici, je vais imaginer, je vais soulever les fesses des talons en tractant avec les mains, comme si je voulais faire plisser mon tapis. Inspire. Sur le souffle, je décolle les fesses et les mains tractent vers les genoux. Et on s'arrête quand ça ne tracte plus. Et normalement, les fesses sont à l'arrière des genoux. On va mobiliser sa colonne. Toujours départ bassin. Menton vers le sternum. Ici, je vais ramener mon coccyx vers le sol. Et je vais faire remonter comme une vague dans le haut du dos. Mon regard va se placer vers mon ventre et je me place sur bout de doigt. Ici, les fesses sont toujours à l'arrière. D'accord? Ne venez pas là. Restez ici. Il n'y a pas de poids de corps quasiment sur ses doigts. Le regard est vers le ventre. Et on va revenir. Donc c'est le coccyx qui va aller vers le plafond. Plafond, coccyx. Et je creuse le bas du dos. Milieu du dos, les omoplates se rapprochent. Je repousse l'arrière de tête. Je place mes mains à plat. Les épaules loin des oreilles. Le menton vers le sternum. L'arrière de tête vers le plafond. Et ici, je suis en dos creux. Ni en dos creux, mais étiré. J'allonge le sommet de la tête vers l'avant, mais le menton vers le sternum et l'arrière de tête vers le plafond. Et je ramène le coccyx vers le sol. J'arrondis haut du dos. Les fesses restent sur l'arrière. Et quand je termine sur bout de doigt, mes omoplates sont bien loin l'un de l'autre. Le regard vers le ventre. Prends le temps de faire plusieurs respirations sur ce dos rond. À chaque fois que tu souffles, tu engages un petit peu le nombril vers la colonne. Et ramène le coccyx vers le plafond. Tu es toujours sur bout de doigt. Ton regard est toujours vers le ventre. Milieu du dos. Les épaules basses. Repousse l'arrière de tête. Mets les mains à plat. Les épaules loin des oreilles. Les côtes loin des hanches. Reste ici plusieurs respirations sur ce dos creux. Mobilité de votre colonne vertébrale. Ici, on imagine notre colonne vertébrale comme un fil à linge. On a un piqué sommet de la tête, un piqué le coccyx, et tout le linge, il pend vers le milieu du fil. Ça va, ça, cette image? N'hésitez pas à mettre les commentaires. Et on ramène le coccyx vers le sol. Milieu du dos. Repousse le sol dans les bouts de doigts. Relâche bien la tête. Ouvre le dos vers le plafond. Avec cette sensation de respirer dans le haut du dos. Les fesses sont toujours à l'arrière. Attention à ça. Il n'y a pas de poids de corps sur vos poignets. Allez, on va un petit peu plus vite. On emmène le coccyx vers le plafond. Donc ici, on antéverse. On creuse. Le linge vient passer milieu. Ça fait du poids au milieu. Et on a un piqué vers le sommet de la tête et un piqué à linge vers le coccyx qui est vers le plafond. Menton vers le sternum, épaules basses, omoplate rapprochée. Allez. On fait un dos rond, coccyx vers le plafond, vers le sol, pardon. Allez, on monte sur bout de doigt. Et on antéverse. On met un petit peu de mobilité un petit peu plus rapide, un petit peu plus fluide. Toujours le départ, bassin pour changer le mouvement. Allez, sur votre rythme.
On souffle en dos rond. Et on inspire en dos creux. Souffle en dos rond. Et inspire en dos creux. Dernier. Et relâche. Les fesses vers les talons. Viens mettre les poings l'un sur l'autre. Tu déposes le front sur les deux poings. Relâche les épaules. Très bien. On va venir mettre les mains de chaque côté des genoux. Inspire et sur le souffle, tu repousses le sol dans les mains. Très bien. Donc une séance autour de la colonne vertébrale. J'espère que cette séance vous a plu. Vous êtes bien détendu. Donc c'est très 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 important de mobiliser sa colonne vertébrale. Hein, c'est notre... comment je dirais, c'est vraiment cette rectitude qu'il faut trouver dans cet auto-grandissement et ça dans la vie de tous les jours pour essayer de garder une bonne mobilité articulaire le plus longtemps possible. Voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en haut si ça vous a plu, d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.